Nous continuons avec notre enseignement intitulé La nouvelle nature. Nous avons conclu dans la 4 partie en utilisant Romains chapitre 5 au verset 20 qui nous mettait simplement en lumière que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et le mot grec ici, charis, signifie grâce, qui traduit deux choses. Premièrement, faveur, mais aussi capacité ou encore effusion. Donc quand il dit ici, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, il veut nous emmener simplement à dire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Voyez un peu, c'est la raison pour laquelle il dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parce qu'il fallait évidemment que le sacrifice de Jésus parte chercher ce qui était dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le passé, dans son présent et dans son futur pour nous maintenant qui avons accepté le Christ. C'est ce que ça signifie, la grâce surabonde. Et vous pouvez aussi lire ça par exemple au chapitre 10 au verset 18 ou encore au chapitre 9 au verset 12 qui nous font comprendre, ces versets nous font comprendre simplement que la vie éternelle ou encore le péché a été une fois pour toutes, le sacrifice de Jésus a été une fois pour toutes pour tous les péchés. Cela nous amène à comprendre quoi? Cela nous amène à comprendre que nous sommes libres de la nature du péché, mais nous ne sommes pas libres de la possibilité de pécher. J'espère que ce mot est assez clair pour vous. Nous sommes libres de cette nature, mais nous ne sommes pas libres de la possibilité de pécher. Donc la grâce te libère du péché et te permet d'être, ou encore te rend capable de ne plus vivre dans cette nature. Et donc Paul dit, les choses anciennes sont passées. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, on continue. Il dit, maintenant les choses anciennes sont passées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la condamnation, c'est du passé. La nature du péché, c'est du passé. La culpabilité du péché, c'est du passé. C'est ce dont il est tenté de parler ici. Toutes ces choses, c'est maintenant du passé. Toutes choses sont devenues maintenant nouvelles. Et donc les conséquences, évidemment, il y aura toujours les conséquences de ce que l'on fait dans le passé qui vont nous, de manière légale, légitime, nous atteindre. Mais de manière spirituelle, la nature a déjà pris sa forme. Nous avons déjà la nouvelle nature en Christ. Il suffit maintenant de renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées et d'être transformés d'être transformés de l'intérieur comme Romains chapitre 12 au verset 2 nous l'explique. Et c'est très important de comprendre cela. Il dit dans Romains chapitre 12 au verset 2 de renouveler notre pensée afin de comprendre ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. La nouvelle naissance ne se fait pas, c'est évidemment très important de savoir. La nouvelle naissance ne se fait pas dans votre corps. Elle ne se fait pas dans votre âme. Non. Si vous étiez quelqu'un qui aime penser mal, vous allez continuer à penser mal. Si vous étiez quelqu'un qui était gros, vous allez toujours être gros. Si vous étiez mince, vous allez toujours être mince. Ce n'est pas une transformation physique. C'est une transformation spirituelle. Il s'agit de l'esprit. C'est l'esprit qui est impacté. Et je m'attarde tout ça parce que, évidemment, je vais donner tout à l'heure un verset qui soutient ce que j'ai dit. Ce n'est pas l'âme. Ce n'est pas l'âme. C'est la raison pour laquelle vous allez toujours voir, même si vous faites 3 ans de christianisme, malgré le fait que vous acceptez Jésus, vous allez toujours avoir les mauvaises pensées. Parce que le programme qui a commencé dans le passé doit être en fait désorienté ou encore doit être stoppé par la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit de renouveler vos pensées. C'est parce que la nature, elle est partie, mais elle a laissé le film continuer. Et donc c'est à vous d'éteindre ce film. Aussi longtemps que vous n'avez pas arrêté de déprogrammer ce qui circulait, déprogrammer ce qui passait comme un film dans votre pensée, dans votre système de réflexion, ça va toujours continuer. Et pourtant, vous êtes chrétien. Et vous allez peut-être vous dire, mais je suis chrétien, mais pourquoi j'ai tous les émotions comme ça? C'est simplement parce que ce n'est pas l'âme qui a été changée. Vous avez tous les mêmes émotions. Si tu aimes une fille, tu vas toujours l'aimer. Maintenant, il va falloir rentrer dans ce qu'on appelle la décision. De finir avec ça, arrêter avec ça. Si tu aimais jouer ceci, tu vas toujours l'aimer. C'est votre esprit qui est changé, qui s'identifie maintenant au Christ. Et il s'agit d'une conscience, d'une bonne conscience. Parce que la conscience peut être bonne ou mauvaise. Elle peut être forte ou faible. Elle peut être pure ou impure.
lorsque vous lisez dans 1 Timothée chapitre 1, 19 et 1 Timothée chapitre 3, 9. Nous allons nous arrêter là, nous croyons que le Seigneur vous a béni.